très important parce qu'il institue pour la première fois en République démocratique du Congo encore des réservistes. Et ce qui d'ailleurs est une expérience positive dans plusieurs États du monde. Vous allez en Israël, il y a toujours encore des réservistes qui viennent à l'appui de l'armée républicaine. Vous allez en France, il y a encore des réservistes. Vous allez en Suisse, effectivement, il y a encore des réservistes élitistes qui accompagnent l'armée nationale au cas où, évidemment, la République connaît une invasion. Nous sommes dans un contexte particulier. Nous sommes dans un contexte de guerre. Nous sommes dans un contexte d'agression. Alors, notre armée a besoin d'être ravitaillée en ordre et en unité. Donc, ces textes, comme projet de loi, tombent à point nommé. Évidemment, c'est comme ça que vous avez remarqué que la représentation nationale a le sens de pouvoir pratiquement presque unanimement voter ce texte, qui est un texte qui participe au renforcement et à la consolidation, si vous voulez, de l'autorité territoriale de la République démocratique. Et quels sont les critères pour vous exprimer à combien de réservistes? Combien à peu près? Non, cette question est mal posée. Comment? Combien de réservistes? Les réservistes sont des volontaires. C'est des effectifs qu'on vous donne des volontaires. Le réserviste n'est pas réserviste, c'est lui finalement qui veut tout de suite. Il y a des critères qui sont fixés dans la loi. Et dans certains pays d'ailleurs, on passe d'abord par les services militaires obligatoires. Et puis il y a le choix qu'on opère. Soit qu'on poursuit dans l'armée, soit on est réversé dans l'unité des réservistes. Et finalement, le jour où le pays connaît une invasion, ou le jour où il y a nécessité, en ce moment l'armée peut vous rappeler. C'est cela le corps des réservistes. Et le nombre des réservistes dépend également de la densité, mais également de la démographie de l'État et l'autre. Honorable, quelle est l'incidence entre votre proposition de loi sur la formation militaire obligatoire et ces projets de loi? L'incidence, elle est directe, cher ami, parce qu'évidemment plusieurs collègues sont passés au créneau. Ils ont rappelé en filigrane qu'il y avait une acquaintance particulière ou un lien d'altérité entre ma proposition de loi, le service militaire d'ailleurs qui est évoqué à l'article 2 du projet de loi portant l'institution de la réserve militaire en République du Congo. Et donc il est évident qu'on ne peut pas en principe constituer un corps de réservistes sans qu'on ait à côté évidemment un service militaire obligatoire. Parce que c'est dans le cadre du service militaire obligatoire et même dans le cadre d'une armée républicaine qui fonctionne normalement que l'on décèle les réservistes. C'est question simplement de comprendre c'est que c'est un réserviste. Un réserviste, en principe, dans certains États, c'est tout homme qui a servi loyalement l'armée et qui a été démobilisé et qui, pour raison d'invasion ou pour exigence républicaine, est rappelé par celle-ci, donc par l'armée, aux fins d'accompagner l'armée républicaine. Évidemment, c'est ça un réserviste. Donc il y a une altérité entre un lien de substantialité, évidemment, entre ma proposition de loi sur le service militaire obligatoire, qui va d'ailleurs être examinée incessamment, parce qu'elle devient de plus en plus impérieuse. On ne peut pas adopter un projet de loi qui institue la réserve armée de la défense en République démocratique du Congo sans qu'à côté on ait un service à organiser, un service militaire obligatoire. Merci beaucoup.